Lors de cette séance, Fabienne et la personne en charge de l'accompagnement ont pu entrer en contact avec une partie de Fabienne qui se présentait sous la forme d'une petite fée. Cette partie était plus vivante et souriante, tandis que la partie humaine semblait plus statique. La petite fée a exprimé qu'elle avait besoin d'aide et d'être éclairée, ainsi que d'avoir ses pensées nettoyées. Fabienne était d'accord pour recevoir cet accompagnement et comprendre ce qui se passait. Il était également mentionné que la petite fée se trouvait sur le plan astral, une extension de Fabienne sur un autre plan. Les problématiques de cette partie étaient liées aux blocages et problèmes de la partie physique, ce qui affectait la petite fée. Elle voulait aider la partie physique et avait besoin d'être accompagnée. La communication entre la partie subtile et la personne en charge était brouillée, ce qui rendait les échanges difficiles. La personne interrogée parle de Fabienne, qui semble ne pas avoir de problème et dont la vie semble bien se dérouler. Elle décrit Fabienne comme une sorte de protectrice de la lumière, repoussant les énergies négatives. Cependant, il y a un doute sur son rôle réel et sur le fait qu'elle pourrait dépasser ses limites. Malgré cela, elle est présente et souhaite guider Fabienne sur son chemin. Il y a également une certaine méfiance envers tout ce qui se passe dans cet espace et le personnage de Fabienne. On soulève également la possibilité que Fabienne se trouve sur un autre plan et qu'elle souhaite aider une partie d'elle-même dans une autre expérience. La personne interrogée laisse ses doutes de côté pour le moment et décide de se concentrer sur la partie subtile habituelle de Fabienne. Il est mentionné que cette partie est bloquée et ressent une compression énergétique qui la paralyse. Il y a une comparaison faite avec un système nerveux endommagé. Il est également évoqué une énergie masculine et une mémoire maintenue par une technologie, créant un problème au bas de son dos. On mentionne également un tuyau qui pomperait ses énergies et qui serait à l'abandon. Lors de cette séance, il a été observé qu'une surveillance externe était exercée sur une femme. Il semblerait qu'une technologie surveillait ses mouvements et ses émotions. De plus, il a été détecté la présence de reptiliens qui se cachaient non loin d'elle, mais qui semblaient être quelque peu effrayés. Ces entités utilisent cette surveillance pour récupérer de l'énergie. Cependant, elle ne semble pas très efficace, car la femme ne semble pas être affectée par cette présence. De plus, il a été découvert que la présence de reptiliens avait des conséquences sur son corps physique. Un collier, probablement lié à cette surveillance, a également été détecté et désactivé. Par la suite, la femme a ressenti un soulagement et sa respiration est devenue plus aisée. Les émotions de peur et d'angoisse présentes au niveau du plexus ont également été observées et sont probablement liées à cette situation. Enfin, il a été indiqué que ces reptiliens se nourrissaient des événements négatifs et désagréables de la vie de la femme. Cependant, la femme trouve toujours du réconfort dans une sorte de lumière protectrice qui l'entoure. La personne mentionnée, Fabienne, est confrontée à des entités qui se cachent dans son espace. Elle prend conscience de sa souveraineté et décide de confronter ces entités en les figeant et en les maintenant à distance. Il y a 3 reptiliens qui la regardent, mais ils sont également figés. Le chef de ces entités est également présent, avec une colère froide et en train de réfléchir à manipuler ou à s'échapper. Fabienne est invitée à retirer une puce située dans son genou, qui contient l'empreinte de ce chef. Une fois la puce retirée, le projet de ce chef de manipuler Fabienne prend fin. Ces entités ont utilisé l'énergie de Fabienne, pompant ses peurs, angoisses et mémoires. Le lien entre cette nourriture émotionnelle et un homme est également évoqué, mais il est mentionné que cela sera abordé ultérieurement. Fabienne est en couple avec un homme plus âgé qu'elle, et il est violent envers elle, que ce soit verbalement ou physiquement. Elle se sent emprisonnée et sans liberté dans cette relation. Le contexte de leur rencontre remonte à son adolescence, où ses parents étaient amis avec cet homme. Quand ses parents sont décédés, il a pris le rôle de s'occuper d'elle, mais il en a profité pour la traiter comme sa femme et son esclave. Fabienne se sentait dépendante de lui à l'époque et n'a pas pu partir. L'emprise de cet homme était déjà forte, et il utilisait également l'énergie sexuelle pour renforcer son contrôle sur elle. Les reptiliens ont également participé à cette relation toxique, en profitant des faiblesses de Fabienne. Dans cette conversation, il est question de la notion de maille, représentant les différentes énergies des individus qui se recoupent et créent une pression basse fréquence sur la Terre.
Pression contribue à maintenir un système en place, qui utilise nos énergies pour une cause plus grande, dépassant chaque individu. Il est mentionné que l'intelligence artificielle joue également un rôle dans ce système, en utilisant nos données pour maintenir l'équilibre. La nourriture et la récolte des émotions, notamment la peur et la tristesse, sont cités comme des éléments importants de ce système. En particulier, le personnage de Fabienne exprime des émotions basse fréquence, comme l'idée de suicide, qui sont utilisées par ces entités. Par ailleurs, il est noté que Fabienne a du mal à faire le deuil de ses parents, ce qui lui procure un sentiment de tristesse et de solitude. Finalement, il est demandé à Thomas de se replacer dans la vie de Fabienne précédant sa vie actuelle, afin de comprendre comment elle est arrivée dans cette situation. La petite fille dont il est question a une relation particulière avec un homme plus âgé qui la soutient depuis la perte de ses parents et de son ami. Elle a une idée en tête qui l'incite à dialoguer avec les animaux et développer sa sensibilité pour guérir. Le contact avec la petite fille s'est manifesté dans cette vie actuelle, mais il y a une interconnexion avec d'autres vies parallèles. Les événements passés ont affecté son énergie, ce qui nécessite qu'elle reste proche d'elle pour la soutenir. Cependant, cela n'a pas un impact direct sur sa vie présente, mais plutôt sur sa lignée transgénérationnelle. La petite fille aspire à protéger et sauver, mais il est important de vérifier si cela ne peut pas la piéger davantage. Elle doit donc réajuster sa ligne de temps en prenant les décisions qui lui semblent les plus pertinentes pour elle, sans se soucier des autres. Elle envisage également de mettre en lumière la véritable nature de son ami, afin de le piéger et de s'éloigner de lui si besoin. En résumé, la petite fille doit prendre conscience de ses choix et agir en conséquence pour sa propre guérison et protection. Est-ce cette discussion ? Il est question d'une situation où une jeune fille de 12 ans est confrontée à un proche de ses parents qui se comporte de manière perverse et viole. Il est suggéré différents scénarios pour faire face à cette situation. L'un consiste à demander l'intervention du père pour éloigner cette personne, tandis qu'un autre propose à la jeune fille de s'affirmer elle-même et de quitter cette personne. Finalement, la jeune fille décide de choisir le deuxième scénario, car elle ressent le besoin de se positionner et de reprendre le contrôle de sa vie. Ce choix lui permet également de rééquilibrer le masculin et le féminin en elle. Suite à ce choix, elle ressent un soulagement et la présence des interférences et des implants disparaît. Ainsi, elle a réussi à faire un nettoyage énergétique et à se débarrasser des influences négatives. Dans cette conversation, il est question du sentiment de culpabilité permanent ressenti par la personne dont il est question. Ce sentiment de culpabilité a son origine dans des expériences passées, notamment avec un homme plus âgé qui a manipulé la personne et l'a fait se sentir coupable de la mort de ses parents. Cependant, il est souligné que la culpabilité est amplifiée par les systèmes religieux et qu'en réalité, il n'y a aucune raison d'être coupable. Il est donc conseillé à la personne de se libérer de cette croyance en sa culpabilité. Par ailleurs, il est mentionné que la plupart de ces peurs ne sont plus présentes ou non. Plus de raisons d'être présentes, car elles étaient basées sur des souvenirs et des interférences qui ne sont plus pertinents. Ce qui reste de ces peurs peut être assimilé, c'est-à-dire transformé et intégré à sa vie. Il est recommandé de laisser les peurs vivre et de ne pas chercher à travailler dessus dans l'immédiat, mais de les laisser se dissiper naturellement. La personne sera capable de ressentir quand cela sera terminé. Une fois les peurs assimilées, elles ne seront plus importantes ou ne nécessiteront plus d'attention. L'idée exprimée dans ce texte est qu'il est possible de traiter les peurs qui surgissent dans la vie en les observant et en les confrontant. Les peurs sont décrites comme étant une forme d'énergie qui peut être transformée en les laissant sortir de soi et en les observant objectivement. En faisant face à ces peurs, on peut changer son regard sur la situation et les surmonter. L'auteur mentionne également une méthode qui consiste à transmuter les peurs en les jetant à travers un portail interdimensionnel. Il est également souligné l'importance de faire preuve d'autorité et de s'affirmer face aux peurs pour les dissiper. L'exercice de la bougie est également proposé comme une méthode de purification, où l'idée est que ce qui pèse sur soi peut être évacué comme la cire fondue d'une bougie. Finalement, l'auteur invite à reprendre confiance en soi et à voir les expériences négatives comme des éléments secondaires qui peuvent permettre un regard différent sur soi-même et sur sa vie. La personne dont il est question semble vouloir faire les choses au bon rythme, sans précipitation, afin de les faire correctement. Elle cherche à retrouver sa capacité à donner un véritable amour aux autres,
en étant d'abord en paix avec elle-même. Elle souhaite également retrouver le sentiment de plaisir et de joie, en prenant le temps de réfléchir à ce qui lui ferait plaisir et en agissant pour le réaliser. Elle reconnaît l'importance de l'imagination et de se permettre d'explorer des idées même si elles semblent impossibles. Elle souligne l'importance d'être conscient de soi et de ses schémas de fonctionnement pour pouvoir les changer. Dans cette discussion, la personne parle de l'importance de se regarder et de s'étudier pour dépasser les vieilles habitudes et mettre en place de nouvelles choses. Elle souligne également l'importance de l'écoute de soi. Elle mentionne ses peurs et superstitions passées et comment elle a réussi à les surmonter. Elle parle ensuite de sa dépendance à la cigarette et comment elle a trouvé des moyens pour la gérer, tels qu'un calendrier pour limiter sa consommation. Elle souligne l'importance de se projeter dans ses décisions et de reprendre le contrôle de sa consommation. Elle mentionne aussi que sa consommation de cigarettes ne compense plus rien et qu'elle n'a pas besoin de traiter ce problème. Enfin, elle évoque une relation toxique avec une personne proche et dit qu'il y a une volonté extérieure qui l'a amenée dans cette situation. Il est légitime d'être heureuse dans une relation où l'on ne se sent pas obligé de rester et où il n'est pas nécessaire de couper les liens. Il y a quelque chose de plus subtil qui les unit, malgré les problèmes de l'autre personne. Cette dernière peut également ressentir de la colère envers les entités qui la manipulent, mais elle reconnaît que cela ne fonctionne plus. Elle accorde dans son cœur la place que l'autre personne doit avoir, sans lui attribuer de sentiments négatifs. Elle ne se soucie pas des interférences éventuelles, se concentrant sur une connexion cœur à cœur. Cependant, elle garde une distance émotionnelle si l'autre personne a des problèmes. Elle peut aider en fournissant des informations subtilement. Elle a déjà commencé à instaurer cette séparation, ce qui rendra les interactions négatives moins efficaces. En souriant, elle crée une barrière contre les entités qui tentent de se nourrir d'elle. Si elle ressent encore une emprise toxique dans le futur, elle doit couper les liens rapidement. Elle peut également imaginer un soleil intérieur au niveau de son plexus solaire pour empêcher tout vampirisme énergétique. L'idée d'ouvrir et de mettre des barrières est considérée comme très bonne et efficace. Cela garantit un réel changement dans l'attitude de la personne. Il a été souligné l'équilibre entre le masculin et le féminin, représenté par deux récipients contenant un liquide en train de se réharmoniser. Il n'y a rien de plus à faire pour le moment, car ce rééquilibrage est en cours. Le côté émotionnel, symbolisé par les larmes, est en train de se rééquilibrer également. La petite fille est contente de ce qui a été fait et tend une invitation à Fabienne, lui suggérant de communiquer avec cette partie d'elle-même. Elle n'est pas spécialement proche des animaux, mais elle partage cette connexion au plus profond d'elle-même. Finalement, on remercie tous les éléments impliqués et Thomas est prié de se déconnecter.